Nouvelle émission sur Angle de vue. Merci de nous retrouver. Alexis Tamboué Mwamba n'est plus président du Sénat en République démocratique du Congo. Sa démission face à la motion de censure qu'il devait affronter laisse le champ libre au soutien du président Tshisekedi de contrôler toutes les institutions en République démocratique du Congo. Il était en effet le seul pro-Kabila encore à la tête d'une institution après les votes de défiance à l'égard de l'ex-premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukomba et Janine Mabunda, ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Pourquoi le proche de Joseph Kabila a-t-il préféré à la démission plutôt que d'affronter le vote de censure comme ses prédécesseurs contrôlant des parcelles de pouvoir pour le compte de l'ancien président et de sa majorité? Que représente cette démission pour le FCC de Joseph Kabila? Quel gain pour la nouvelle majorité obtenue par Félix Tshisekedi avec des institutions entières sous le contrôle de l'actuel président? Y a-t-il des craintes pour le pays? RD Congo, démission du président du Sénat, un contrôle total des institutions pour Félix Tshisekedi. La question sera posée à nos chroniqueurs du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. À nos côtés aujourd'hui, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Patrick Armand-Pouillon, ma vraie question est pour vous. On va dire que est-ce que l'astre, ou plutôt les étoiles, s'alignent pour l'actuel président Félix Tshisekedi? Pourquoi cette démission au niveau de la présidence du Sénat, alors même que le président du Sénat aurait pu affronter donc cette motion et s'expliquer face à ses collègues? Non, je crois que, vous savez, en politique, il faut savoir perdre pour savoir gagner. Ce monsieur Alexis a vu en réalité que c'est perdu, donc autant partir avec la manière pour prendre le temps de revenir. Donc, il a simplement fait ce qu'on appelle la réelle politique, ce qu'on appelle une lecture de la situation. Il ne sert à rien de perdre du temps au pays. Le pays, la danse a changé. Bon, laissons ceux qui veulent continuer et attendons notre heure. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Alors, Lamine Sissé, Alexis Tamboué Mwamba avait donc la possibilité de s'expliquer et d'attendre le vote. Il ne l'a pas fait, il a choisi de démissionner, alors même que les sénateurs étaient réunis pour discuter de cette motion-là. On a lu, en lieu et place de sa présence ou de ses arguments, sa lettre de démission. Il est logique. Il est dans la logique, d'autant plus que d'abord il avait contesté le bureau, qu'on appelle bureau provisoire, sa légitimité. Mais dès l'instant qu'il y a plus de 300 députés qui signent sa motion de destitution, les députés sont... Non, là, nous sommes au Sénat, ce n'est pas la chambre basse du Parlement. Oui, c'est ce que je dis. Et je crois que déjà, c'est un signe annonciateur qu'il doit partir. Il a fait preuve de grandeur. Il ne faut pas attendre que l'ouragan vienne t'emporter. Il faut anticiper les choses. Je crois qu'en Afrique, on n'a pas l'habitude de démissionner, mais beaucoup de nos chefs d'État, dans le cas, devaient quitter le pouvoir. Si vous voyez que le peuple n'est pas avec vous, surtout que les députés, les Sénats, au niveau même des députés, tu sais, la majorité a un peu basculé. Et dans cette ambiance-là, il faut laisser les mains libres et voir la suite. Je crois qu'il a fait preuve de grandeur. Alors, Patrick Armand-Pouillon, nous avons constaté donc la déchéance de l'ex-premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukomba, de la présidente de l'Assemblée nationale, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Aujourd'hui, les pro-Félix Tshisekedi sont parvenus à arracher la démission d'Alexis Tamboué Mwamba. Est-ce que, selon vous, c'était naturel? Est-ce que c'est écrit que cela devait se passer ainsi? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de risque à l'horizon? Non, déjà, est-ce que ça allait se passer ainsi? Est-ce que c'est écrit? Non. Non du tout, parce que le président Kabila était tellement en position de force qu'une meilleure tactique aurait permis de ménager un peu le président de la République. Le président de la République avait le dos au mur. C'est une leçon qu'on doit tirer partout en Afrique.
partout dans le monde, partout dans les couples, lorsque l'autre est en position de faiblesse, ne l'étouffez pas. Parce que si vous l'étouffez, il va utiliser l'énergie du désespoir et en appeler à Dieu, en appeler à la capacité des forces positives de l'aider. Et donc, je crois que ce n'était pas écrit d'avance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Non, il n'y a pas de risque. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que c'est une erreur de dire les pro-Kabila, les pro-Tshisekedi, c'est une erreur. Et c'est cette erreur qui a tué le camp Kabila. C'est-à-dire que les gens sont là pour leur intérêt d'abord. Donc, quand on dit pro-Kabila, c'est comme si ils sont prêts à mourir pour les intérêts de Kabila. C'est faux. Ils avaient la protection de Kabila, ils avaient un certain nombre d'avantages avec le président Kabila, ils sont restés avec lui. Quand ils n'en ont plus, ils vont partir. Donc, de la même manière, le président Tshisekedi, s'il raisonne en pro-Tshisekedi, en disant tout est allié, les étoiles sont alliées, non, il n'y a pas d'étoiles alliées. Il y a un groupe qui s'est constitué pour faire autrement. Maintenant, à lui de manager ça pour rester avec ce groupe longtemps. Sinon, s'il manage de la même manière que le président Kabila a managé, en termes de mon parti va avoir tout et je vais donner un peu à mes collaborateurs, à mes associés, il va se retrouver en difficulté aussi. Donc, ne disons pas tout est allié, non. Il a un vent favorable dû au fait que c'est comme un jeu d'échecs. Pour le moment, c'est lui qui gagne, mais il faut bien manager ça en tirant les enseignements des erreurs du kabylisme, et c'est comme ça qu'il pourra progresser et garder ce cap-là pour longtemps. Alors, Lamine Tissé, c'est le dernier, on va dire, soutien, sinon classique, de Kabila, qui était donc à la tête d'une institution. Il démissionne, là, après la primature, après la présidence de l'Assemblée nationale, là, la présidence du Sénat. On balaye tout le monde. Quelle est votre lecture, on va dire, de cette prise en main, donc, de la part du président Félix Tshisekedi, de toutes les institutions du pays? Un vrai cadeau empoisonné pour Tshisekedi. Le Front commun pour le Congo veut laisser faire, il n'a qu'à laisser faire. Je crois que l'histoire dira, dans quelques mois, on verra l'homme à l'épreuve de la gouvernance. Parce que je ne crois pas à un président qui soit très fort, qui contrôle toutes les institutions. Tu dis que c'est les seuls critères qui te permettent de travailler, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le problème est que nous sommes dans un environnement sociopolitique africain qui est royal dans la tête, n'est-ce pas, des gens. Sinon, un président de la République à la tête d'un État pense que les sénateurs, les parlementaires, la Cour constitutionnelle doivent être tous à ta solde. Ce que tu veux, ça doit passer à la lettre. C'est là le nid de la mauvaise gouvernance. Et quand j'analyse le discours de Tshisekedi en décembre, son problème, c'est de réduire l'effectif du gouvernement et le train de vie de l'État. C'est des fautes d'appréciation. Quand il dit de réduire le train de vie de l'État, j'applaudis, hein? Mais ce n'est pas le fait de diviser, de réduire le nombre. La RDC Congo fait plus de 2 300 000 km². Il y a plus de 94 millions d'habitants. Ce n'est pas comme notre pays, le Togo ou le Sénégal. Le problème, ce n'est pas la taille du gouvernement. Le problème, c'est le train de vie. Parce que quand tu laisses les gouverneurs des provinces avec leurs privilèges, qui sont en train de pomper les richesses, vous laissez les députés, les sénats, qui sont en train de pomper. Il y a des gouvernements régionaux aussi. Oui, c'est ce que je dis. Et vous laissez les cadres et les compétences qui gagnent 1000 fois plus qu'un travailleur salarié qui est en train de s'échiner pour le développement du pays. Il n'y a pas une équité salariale. Donc quand on veut attaquer, n'est-ce pas, le train de vie de l'État, laisser l'État dans son ensemble, ce n'est pas la classe politique qu'il faut zigouiller pour tout simplement se maintenir, avoir une force de frappe. Non, 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 non. Il y a je m'excuse du terme, il y a une malhonnêteté dans la gouvernance, dans l'approche. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, le problème du Congo, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Le problème du Congo, c'est la gouvernance économique
qui est le nœud du problème du Congo. Ce n'est pas la gouvernance politique sur laquelle il est en train de s'échiner. Mais Kabila, il est librement dans son champ de pouvoir savoir quelles sont les richesses du Congo, où ça part. Est-ce que les richesses du Congo sont en train de profiter aux Congolais? Moi, je crois que c'est le préalable. Mais il s'allie aux gens. Il met Kabila de côté. Il s'allie aux gens qui sont des multimilliardaires. On parle de Jean-Pierre Bemba, on parle de Katumbi, etc., qui aussi sont présidentiables. Mais je crois que, est-ce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est une solution pour le peuple congolais? Non, je dis non. Pour moi, Tshisekedi va s'enfoncer davantage. Et le temps nous le dira parce qu'il n'a pas pris le bon bout. C'est mon point de vue. Patrick Abampoyon, une alliance pour s'enfoncer davantage, quelle est votre lecture? Dans tous les cas, vous savez, pour arriver là où il est arrivé, il a prouvé qu'il a été formé. Il a prouvé qu'il a du répondant. Mais je suis d'accord avec M. Lamine par rapport au fait qu'il n'a pas les étoiles alignées, contrairement à ce que ça peut sembler dire. Vous savez, c'est toujours un FCC. Front Uni pour le Congo, c'est bien ça. Front commun pour le Congo. Front commun, voilà, c'est toujours un FCC qui a la tête de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas un gars de l'UDPS qui est à la tête de l'Assemblée nationale. Donc, vous comprenez que, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a simplement une convergence de vues par rapport à la nation qui est en train de rassembler les gens. Mais ce n'est pas pour autant que les gens sont rentrés dans son parti politique. Ce n'est pas pour autant qu'il a créé un parti politique dans lequel les gens sont rentrés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis d'accord, je profite rapidement pour faire appuyer un aspect que M. Lamine a développé, c'est-à-dire, ce n'est pas en réduisant le nombre de ministres qu'on réduit le train de vie de l'État. Et on n'a même pas besoin nécessairement de réduire le train de vie de l'État si ce train de vie va générer des revenus. C'est-à-dire que si j'ai 1000 employés et que chaque employé peut me rapporter plus que ce que je lui paie, je peux aller à 2000, je peux aller à 3000. Donc le problème n'est pas au niveau du nombre de ministres du train de vie. Est-ce que les ministres sont nécessaires? Et il a développé assez bien. Le Congo a besoin de suffisamment de cadres pour couvrir un maillage complet du territoire afin qu'on puisse vraiment travailler pour le développement. Mais là où je ne suis pas d'accord avec mon ami Lamine, c'est de penser que, bon, il n'a pas pris le bon bout est économique et tout ça. Non, il ne pouvait pas prendre le bon bout quand il a un Premier ministre qui l'empêche de respirer, quand il a des ministres qui l'empêchent de respirer. Aujourd'hui, il a la possibilité de continuer par mettre la pression sur les ministres, quel que soit le ministre, parce qu'aujourd'hui, la seule pression que les ministres auront est la pression du peuple. Alors qu'avant, ils avaient la pression de Kabila. Et aujourd'hui, les ministres peuvent avoir la pression du peuple. Le président Tshisekedi peut utiliser ça contre eux. De toutes les façons, il a été meilleur tacticien parce qu'il ouvre comment on appelle, au plan national, il ouvre au plan international pour avoir une complémentarité de l'expertise et des soutiens pour pouvoir réussir son mandat. Il ne peut pas arriver là où il est s'il n'était pas compétent. Parce que oui, descendre le kabylisme jusqu'à ce degré-là, il faut être compétent. Et je sais que M. Lamine sera d'accord. Si j'ajoute, quand on sait combien Kabila est compétent, on ne peut pas descendre Kabila si on n'est pas compétent à ce certain niveau. Voilà qui est clair, Lamine Cissé. Bon, coach, merci parce que, en fait, l'analyse est pertinente. Mais je crois que il est en train de tourner le dos à celui qui lui a donné l'opportunité d'être président de la République. Nous avons hors-jeu Martin Fayolou et Vital Kamerhe. OK? Mais Vital Kamerhe c'est le cash. Mais il est où actuellement? Où sont ses partisans? C'est-à-dire que je suis en train de dire le jeu que Tshisekedi est en train de faire. Vital Kamerhe est avec son parti dans la nouvelle majorité aussi. Oui, d'accord. Il est rentré dans l'Union sacrée de la nation du président Félix Tshisekedi. Mais où est Vital Kamerhe? Où on attend le président Kabila. L'épée de Damoclès sur la tête. Il a mal parti avec la justice. Mais l'épée de Damoclès est sur la tête. C'est ça. C'est ce qui montre qu'il faut que je contrôle tout le monde.
Il sait que Katumbi n'a que de survie que quand lui, il veut, parce que Katumbi était écarté par Kabila. Jean-Pierre Bemba était écarté par Kabila. Mais lui, Tshisekedi, a profité de cet écartement. Aujourd'hui, il est sur le fauteuil présidentiel. Mais ils sont dans un état de faiblesse, il faut les utiliser. Il a rassemblé tout cela? Non, vous appelez rassembler? C'était utile, non, selon vous? Le rassemblement... Mais quand même, tu as vu que les députés de Katumbi avaient voulu lâcher Katumbi. Quand Katumbi n'a pas pu s'entendre avec Tshisekedi, à un moment donné, il était en menace. Il était menacé. Ce que je suis en train de dire, il est en train de réunir les gens qui sont dans une situation de faiblesse pour les utiliser. Et ce que j'ai dit, ça peut aller contre lui. Parce qu'en fait, la gouvernance d'un pays, économique et politique d'un pays, ne se base pas sur les ténors qu'il faut prendre, ces jeux d'alliance. Effectivement, moi j'ai une inquiétude. Maintenant, ce que je suis en train de dire est que il semble qu'il a la main libre de faire son gouvernement et, comme l'a dit Pognon, Patrick, il a la liberté d'avoir son ministre, etc. Maintenant, on l'attend au résultat. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est aujourd'hui Tshisekedi face au peuple congolais. Mais j'attends le résultat. Mais moi, je dis, là où il doit se le faire, pour que les ressources arrivent aux populations et que ça soit bénéfique aux populations, il n'est pas en train de travailler sur ces leviers-là. Pour le moment, je ne suis pas en train de le voir travailler. Beaucoup de ses proches estiment que, par exemple, par rapport à ce dossier-là, les pro-Kabila avaient mis Mebas sur toutes les richesses du pays. Et qu'il faut déjà aussi questionner la gestion économique du pays et voir les problèmes qu'il y a eu et pourquoi pas faire rendre gorge. Il y a beaucoup qui estiment par exemple que la démission d'Alexis Tamboué Mwamba, c'est peut-être parce qu'il y a des affaires judiciaires ou des affaires liées à la mauvaise gestion des ressources de l'État qui l'attendent au pénal et qu'il a préféré se retirer rapidement de la présidence du Sénat. Donc, Tshisekedi, il va enfermer tout son entourage, tous ceux qui sont à côté de lui. Parce que quand tu veux rendre gorge au Congo, actuellement, arrête d'essayer, tu enfermes tout le monde. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus multimilliardaires que Kabila. Ils ont reçu ça où? Kabila a fait 18 ans de gouvernance. On laisse libre cours à l'impunité? Non, je ne dis pas ça. S'il va dans cette dynamique-là, je l'encourage, j'applaudis. Mais il ne va pas gouverner. Il ne va pas gouverner. Il ne fera pas de résultats. Parce que son entourage immédiat, là, il va arrêter beaucoup de gens. Soit, comme les autres le font, vous êtes avec moi, vous êtes blanchi. Vous n'êtes pas avec moi, vous êtes sale. Peut-être qu'il va faire cette... Mais s'il veut faire la transparence, la lutte contre la corruption, rendre gorge et que ça soit d'une façon équitable, lui-même, il va vider tout son entourage. Parmi ses alliés-là, les 90% seront soumis à la justice. C'est clair et net. Le Congo, c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai dit, il faut un gouvernement, un président fort, une armée forte et des patriotes mus tout simplement par l'intérêt du Congo, qui viennent tout simplement pour sortir le Congo dans la main des multinationales et que ça soit profitable aux populations. Le problème du Congo est ailleurs. Et on est en train de nous tergiverser au sommet. On laisse l'essentiel. Moi, je ne suis pas en train de voir le Congo sur le cap du développement actuellement. Je ne suis pas en train de voir. Parce que les gens qui ont la même mise sur le Congo, c'est endogène et exogène à la fois. Et ces gens-là sont en train dans des querelles inutiles. C'est Kabila, c'est Tshisekedi, c'est Katumbi. Ces gens-là, ils sont rassasiés. Hein? Ils n'ont pas fait. Tu les vois, ils sont joufflus, le ventre est dégagé là. Le peuple congolais est en train de souffrir terriblement, ce que je vous dis. Et ils sont exponentiellement riches. Et le Congo seulement peut tirer l'Afrique, peut être la locomotive de l'Afrique. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de faire des querelles inutiles. C'est ça qui est dramatique. Alors quand je fais une analyse politique, moi je ne vois pas encore quelle est la voie qui est suivie qui va sortir le Congo de l'esclavage économique. C'est ça qui est mon problème fondamental. C'est pourquoi analyser ces choses superficielles politiquement, ça me gêne un peu. Parce que je veux voir qui c'est qui est à l'œuvre. Moi, si j'étais Kabila, je vais lui laisser la main libre totale. OK? Sans gêne, je lui dis, bon, Acha Bismillah, avançons. Alors, les gens qui disent que Kabila, ils se sont enrichis vachement, ils sont en train de voir 18 années. Mais Katumbi était avec Kabila. Jean-Pierre Bemba était où avant Kabila?
etc., etc. Tu vas citer. Ils n'ont pas de soucis. Ils ont des comptes partout. Ils voyagent comme ils veulent. C'est le peuple qui croupit. Et je ne vois pas de solution pour ce peuple. Antika Mampoyon. Oui, je voudrais simplement comprendre la démarche de mon ami Lamine, parce que quand vous prenez aujourd'hui le Congo, nous sommes non pas à 18 ans de kabylisme, nous sommes à 20 ans de Kabila. Depuis 2 ans, Kabila a la primature, Kabila a la présidence de l'Assemblée nationale, Kabila a la présidence du Sénat. Et ça ne gêne pas M. Lamine. Dès que M. Tshisekedi veut avoir les arcanes du pouvoir pour diriger, non, ce n'est pas ça le problème du Congo. Ce n'est pas ça le problème du Congo. Et ce n'est pas tout. Lorsque le président Tshisekedi se retrouve président sans rien, selon les propos même de M. Lamine, c'est Kabila qui l'a mis là. Donc, Kabila l'a mis pour décorer la maison et il contrôle tout. Il continue de gérer le pays. Mais au même moment, dès que l'autre veut prendre les arcanes du pouvoir pour commencer sa propre gestion, on lui reproche la gestion de Kabila. On lui reproche la gouvernance du Premier ministre de Kabila. On lui reproche la gouvernance du président de l'Assemblée nationale qui insulte le chef de l'État en permanence. On lui reproche cela. Dès qu'on retrouve Vital Kamerhe en prison, bon, tu sais qu'il veut mettre tous ses collaborateurs en prison, mais M. Lamine oublie que le ministre de la Justice... Mais il fait un commentaire sur moi, hein? Il n'est pas dans l'émission. Que le ministre de la Justice était nommé par Kabila, et donc elle rencontre à Kabila, et que c'est ce ministre-là qui a tout fait pour faire tomber un collaborateur du chef de l'État. Mais aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui a foutu en prison. 5 minutes après, il dit qu'il faut une justice équitable. Équitable veut dire, s'il y a des gens dans le camp du président, ils doivent aller aussi en prison. Mais au même moment, on lui reproche de laisser faire que son collaborateur, Smouki, des choses sont, est allé en prison, il veut mettre alors tout le monde en prison. Les amis, je crois qu'il est important que nous retenons ceci. Aux États-Unis, 200 ans de démocratie, lorsque le président Joe Biden est devenu président, il s'est battu pour contrôler le Sénat. Il s'est battu pour contrôler les arcanes du pouvoir sans lesquels il est impossible de servir le pays. Sans lesquels il est impossible de servir la nation. Lorsqu'on devient président, on contrôle les outils qui vont permettre de valider mon programme afin d'aider la population. Je vous donne un exemple très simple. Il y a 5 ans, il y a eu élection présidentielle au Bénin. Mais Patrice Talon est passé. Pendant que tout le monde est en train de célébrer sa victoire, il va, contre toute attente, rendre visite à quelqu'un qui l'a insulté tout le temps pendant les campagnes. Pourquoi? Parce que celui-là a 10 députés sans lesquels aucune de ces lois ne passera à l'Assemblée nationale. Il n'est pas resté là, je suis président, je vais développer la nation. Comment? Avec quel arcade? Il est allé d'abord rencontrer quelqu'un qui a 10 députés dont il a besoin pour pouvoir avoir les moyens de gouvernance. Vous allez constater, nous sommes à la veille des élections au Bénin, il est allé partout où il y a un petit parti, un petit ceci, qui décide de le soutenir, il est allé se mettre présent là-bas. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il a besoin de plus petits que lui. Il a besoin de tous les petits partis qui acceptent de travailler avec lui pour qu'il puisse avoir une surface assez large pour gouverner, pour diriger. Donc actuellement, le président Kabila se met en ordre de bataille pour réaliser ce que mon cher ami Lamine attend de lui, et il va réaliser tout ça dans 2 ans et demi, dans 3 ans. Vous aurez un bilan que vous allez comparer aux 20 ans du kabylisme, et on verra qui a aimé vraiment le Congo entre les deux. Le président Tshisekedi. Je crois que mon ami Patrick, il a fait des commentaires que je ne me retrouve pas dans ces commentaires-là, puisque j'ai tout simplement dit que quand je dis Kabila, c'est lié aux autres. Mais il a abandonné celui qui s'est battu pour qu'il soit président de la République. C'est ce que j'ai dit. Politiquement, ça donne une signification claire. Ce qui veut dire que j'ai dû expliquer également... Si on reproche quelque chose à l'ancien directeur de cabinet de la présidence, est-ce qu'il doit continuer à le soutenir s'il a pillé des ressources de l'État? Non, je ne suis pas dans cette dynamique. J'ai dit, si on veut rendre gorge aujourd'hui, mais on va interroger Tshisekedi, père à son âme. Où est-ce qu'il a eu sa fortune?
avec le président Mobutu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Vous n'êtes pas en train de... Il faut pas faire une justice à 2 vitesses. Tu sais qu'il faut pas faire... Non, je viens. Non, quand même. J'ai dit, si on interroge le temps, si on interroge, on ne va pas dire que c'est contextuel, le détournement du Congo, le pillage des ressources du Congo, c'est maintenant, c'est sous Kabila. Non, il est trop facile. Kabila a trouvé des gens multimilliardaires au Congo. Est-ce qu'il faut poursuivre tous ces gens-là? J'ai dit, quand tu veux faire une nouvelle gouvernance, il faut poser de nouveaux pas. Il faut imposer la lutte contre la corruption dans ta gouvernance pour avancer. Mais c'est ce qu'il fait, Félix Tshisekedi. Voilà, que lui reprochez-vous concrètement? Non, il parle de John. Ne lui reproche pas. Moi, je fais des analyses politiques. J'ai dit, si Tshisekedi est dans la révolution pour libérer le Congo des multinationales, je vais l'applaudir. Mais je n'ai pas vu ça encore. J'ai vu que des combats politiciens, ça ne m'intéresse pas quand j'analyse le cas du Congo. Parce que j'ai dit le Congo est un réservoir qui peut sortir l'Afrique de la précarité, de la pauvreté. Et depuis que le Congo est Congo, je n'ai pas encore vu un chef d'État, moi, qui me fait plaisir, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu un chef d'État, un Rawlings au Congo, un Sankara ou bien un Lumumba jusqu'à présent. C'est dans cela, moi, je suis, dans cette dynamique que je suis. Je dis, je suis très mesuré quand je fais des analyses, parce que je veux voir ce qui dit à l'œuvre. Je dis, si j'étais Kabila, j'allais lui laisser toute la facilité de pouvoir gouverner. Mais cela n'a pas été fait. Non, j'ai dit, si j'étais Kabila, c'est ce qu'il devait faire. Il allait lui laisser en tant que chef d'État, ou bien l'aider à appliquer son programme de développement, ou bien, s'il n'est pas d'accord avec son programme de développement, ça facilite la voie. Mais maintenant, celui qui a la majorité de l'Assemblée nationale est aussi comptable dans la gouvernance, parce qu'ils ont le rôle de ce qu'on appelle le contrôle de l'action gouvernementale, le vote des lois, etc. etc. Mais maintenant, ce qui est un paradoxe est que mon ami fait une comparaison entre l'Amérique de John Biden et l'Afrique. Mon frère Patrick, c'est pas possible qu'on fasse des analyses comme ça là. Les Américains parlent dans leur langue, c'est l'anglais qui est accessible aux populations. La France, quand Macron parle au palais là, tout le monde sait de quoi il parle. Et ça a un impact direct. Nous, on utilise la langue des autres pour faire notre gouvernance. C'est totalement différent. Hein? Et puis notre système, notre État n'est pas notre État. Nos États sont très loin des populations. Toi, tu es une élite, c'est pourquoi tu analyses. Tu es au sommet. Mais le bas peuple qui fait plus de 90% n'a pas les mêmes analyses que toi. Ne comprend pas comment on le gère, même on le gouverne. Donc on ne peut pas permettre à nos chefs d'État qui contrôlent toutes les institutions, ça aboutit à quoi? À la dictature. Celui qui parle, on t'enferme. On prend l'Assemblée nationale, on vote des lois des lois inopportunes. Mais Kabila a fait ça pendant 20 ans. Non, je viens. Kabila a fait ça pendant 20 ans. Je suis en train il était dans une analyse généraliste pour comparer ce que Kabila, Tshisekedi veut faire par rapport aux Américains. John Biden, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, John Biden. Parce que les institutions sont à leur place et ils sont mieux que par l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Les compétences sont là qui sont même apolitiques. La justice est indépendante. On ne peut pas dire que John Biden, s'il veut contrôler le Sénat, c'est pour lui permettre d'actionner sa politique, qui est la politique des démocrates. Mais cette politique des démocrates, elle n'est pas dictatoriale, elle n'est pas dans le détournement des fonds, elle n'est pas, etc., etc. Mais nous, on utilise nos institutions. Tu vas au Sénégal, tu vas partout ailleurs, c'est comme ça. Un chef d'État super puissant qui peut enfermer qui il veut parce qu'il a toutes les institutions à sa solde. C'est ce que nous voulons éviter. Tant que nous n'évitons pas cela dans nos États, nous ne pouvons pas. Parce que le peuple qui doit être le garant, le sentinelle de la gouvernance, ce peuple ne comprend même pas cette gouvernance-là. Elle est loin. Ce peuple-là est loin de cette gouvernance-là. C'est ça. Donc la démocratie des élites, c'est ce qu'il faut. Il faut avoir peur que ces élites-là contrôlent toutes les institutions. Et tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, la situation de la RDC, le perdant, c'est le peuple congolais. Je ne suis pas en train de... Parce que je ne peux même pas analyser aujourd'hui où est-ce que Tshisekedi veut aller. C'est dans sa pratique que je peux le juger. Donc, depuis qu'il est au pouvoir, c'est des subterfuges, des conflits, etc. Lui-même, il dit qu'il n'a à cause de la majorité de Kabila. Oui, d'accord. C'est pourquoi je dis,
en toute honnêteté, je souhaiterais qu'il soit libre. Je veux le voir à l'épreuve. Moi, je veux voir un Tshisekedi révolutionnaire qui s'attaque à la gouvernance économique de la RDC et à la gouvernance politique à la fois. Parce que la gouvernance... C'est ce qu'il a promis de faire. Mais c'est ce que je veux voir. Vraiment, je souhaite librement qu'on lui laisse la voie de pouvoir vraiment avoir la main libre de travailler. Patrick Amon-Poyon, la famille politique de Joseph Kabila, le FCC, pointe des actes de violation systématique de la Constitution, de différentes lois de la République pour s'imposer. On parle même de dérive dictatoriale. Quelle est votre lecture de cette sortie-là du FCC? En fait, je crois que les amis de FCC et même ceux qui les soutiennent font une analyse du Congo au temps de Kabila et confondent avec l'analyse du Congo au temps de Tshisekedi. Au temps de Kabila, tous les présidentiables doivent être à l'extérieur, ils doivent être exilés. Au temps de Tshisekedi, des présidentiables sont appelés à contribuer à la gouvernance. C'est-à-dire, quand on dit qu'on ne peut pas comparer les États-Unis d'Amérique au Congo, oui, au Congo de Kabila, on ne peut pas comparer. Mais au Congo de Tshisekedi, on peut comparer. On peut comparer le Congo de Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que dans le Congo de Tshisekedi, il n'y a pas un capitaine à bord. Je vous assure, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il n'a pas les cartes en main. Il a les cartes pour gouverner. Tant qu'il a aujourd'hui la tendance au fait en sorte que le peuple soit d'accord, le peuple d'abord, comme son père l'a toujours dit, tant qu'il fait ça, il aura le front uni pour le Congo. Mais dès qu'il commence par faire, tu sais qu'il dit d'abord, comme Kabila a l'habitude de faire, ça va se fissurer. Ça va se fissurer parce que dans le front uni pour le Congo, il y a près d'une dizaine de candidats aux prochaines élections présidentielles. Donc s'ils se rendent compte que tout est fait pour quelqu'un, il ne faut pas accepter. Donc nous ne sommes pas dans le type de régime dont parle M. Lamine. Et il faut avoir étudié depuis 2 ans le fonctionnement du Congo pour comprendre. Il n'est pas dans une logique. Parce que, écoutez, dans le schéma actuel, il n'avait plus besoin de Bemba, il n'avait plus besoin de Katumbi. Mais s'il les a fait des concessions pour venir, c'est parce que ça permettra de garantir l'indépendance des institutions. Parce que quelles sont les conditions qu'ils ont posées? Est-ce que la Cour constitutionnelle sera indépendante? Est-ce que la commission électorale sera indépendante? Si on ne peut pas leur donner des garanties sur ce plan, ils ne vont pas. Et on a donné des garanties pour y aller. Donc, et n'oubliez pas, M. Tshisekedi sait que celui qui prétend avoir gagné les dernières élections est toujours à l'affût, profitant de la première faille pour récupérer encore le peuple contre le président Tshisekedi. Donc, c'est pour dire que il y a une lecture que nous devons tous faire par rapport au Congo. Le Congo actuel est en train de retrouver progressivement, le peuple est en train de retrouver progressivement le contrôle des institutions. Il y a une pression du peuple sur les députés. Il y a une pression du peuple sur les sénateurs. Il y a une pression du peuple que le président a géré pendant 2 ans, mais ne pouvait plus gérer. C'est pourquoi il a décidé de rompre l'accord avec Kabila. Donc ne pensez pas qu'il a la situation favorable, il est en train d'en profiter. Non, il avait la corde au cou, le couteau à la gorge, le peuple réclamait des choses et ne pouvait plus se calmer. Il a été obligé de rompre et de chercher autre chose. Et les autres aussi ont compris, sont en train de s'allier. Moi, je souhaite même que le président Kabila aussi rentre dans le Front Uni. Que le président Kabila aussi rentre dedans. Parce qu'il n'a pas fermé la porte. Il n'a pas refusé quelqu'un. Donc si le président Kabila même, il rentre dedans. Parce que le Front Uni va être comme les instants, comment vous appelez ça? Forces vives. Les forces vives qui se retrouvent pour reconstruire le Congo. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce n'est pas un chèque en blanc qu'on donne au président Tshisekedi. Mais ce qu'il a fait pendant 2 ans, les petits pas dans la bonne direction, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, montre qu'il se révèle être plus boulanger que le président Kabila. Le président Kabila est compétent, mais Tshisekedi est en train de montrer qu'il est plus compétent que lui, vivement que les résultats puissent lui donner raison. Non, je crois que sur ce plateau-là, toi tu prends position, moi je n'ai pas encore pris position.
Je n'ai pas dit que Kabila doit torpiller, n'est-ce pas, la gouvernance de... Je m'érige contre ça, d'ailleurs. J'ai dit qu'il faut laisser la main libre à Tshisekedi. Mais beaucoup ont estimé qu'il a torpillé ça pendant 2 ans. Qui c'est? Beaucoup ont estimé que Kabila a torpillé la gouvernance de Tshisekedi pendant 2 ans. Quelle est la preuve? Vous savez, dans la gouvernance, ce qui se passe en secret dans la gouvernance, et ce qu'on dit apparemment, c'est autre chose. Oui, on a vu des présidents d'institutions critiquer le chef de l'État. Ça, on l'a vu publiquement. C'est dans une alliance. Ils sont allés dans une alliance. Tshisekedi est devenu président. L'autre, sur le plan, parce qu'il a fait 18 ans de gouvernance, sur le plan de l'ancrage social, le parti de Kabila, FCC, est beaucoup plus ancré que Tshisekedi. Et on a même dit que Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Ça donne le droit à des présidents d'institutions de critiquer le chef de l'État publiquement. Écoutez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des détails pour... Moi, je parle dans la globalité. Vous êtes dans des détails. Moi, je ne suis pas dans des détails. Je suis dans la gouvernance, dans sa globalité. Et quand on prend la gouvernance, c'est l'analyse que je suis en train de faire. Je dis, Kabila avait été dans une alliance politique. Ils ont écarté Fayoumi. Fayulu et Katoumi, Jean-Pierre Bemba ont été écartés. Kabila avait besoin en ce moment de Tshisekedi pour pouvoir les écarter. Mais aujourd'hui, coach a dit que Tshisekedi n'a pas besoin de Katoumi. Il a besoin d'eux pour faire un front contre Kabila. Il a besoin des autres forces. C'est ça, ce jeu politique-là. C'est ce que moi j'analyse. Pour dire jusqu'à présent... Vous n'êtes pas d'accord avec ce jeu politique-là? Non, ce jeu politique n'arrange même pas le peuple. Mais c'est un jeu politique qui a arrangé Kabila pendant 18 ans. Qui c'est? C'est un jeu politique qui a arrangé Kabila pendant 18 ans. Et vous avez de l'admiration pour Kabila. Je n'invente rien. Laurent Désiré Kabila a pris les armes pour venir au pouvoir. Laurent Désiré Kabila, ces années de gouvernance, le peuple a vu ses conditions s'améliorer. Le peuple congolais dit qu'ils n'ont jamais eu l'argent qu'ils ont eu dans les années que Laurent Désiré Kabila. Mais il a été tué. Mais il a été tué. Le peuple était où? Le peuple est impuissant. Vous pensez que pression du peuple? Non. C'est pression d'une certaine élite qui manipule les populations au niveau des villes. Mais qui a tué Laurent Désiré Kabila? Très bien, cette question se pose. Mais son fils est venu au pouvoir après lui. Mais comment cela a-t-il été possible? Ils l'ont amené au pouvoir. C'est ce que je ne sais pas, tu ne connais pas le jeu des multinationales. J'ai dit, le problème du Congo, c'est sa richesse. Mais vous avez de l'admiration pour Kabila. Non, pour Kabila, il a fait, à un moment donné, il s'est affranchi pour pouvoir créer une révolution. C'est ce que je disais. Moi, quand je parle de Kabila, ce n'est pas Kabila par rapport à ses adversaires politiques. C'est Kabila par rapport aux multinationales. Vous avez l'impression qu'il y a eu une révolution au Congo sous Kabila? Le code minier a été changé. Il a amené les Chinois pour la Banque mondiale. Là où la Banque mondiale crie. Le changement a-t-il profité au peuple congolais? C'est ce que je te dis. J'ai dit, le changement a profité. Quand on fait une analyse contextuelle, le changement avait profité aux populations. C'est pourquoi la Banque mondiale n'était pas d'accord avec le système que Kabila a instauré. Je n'ai pas l'impression que le peuple congolais ait profité de quelques modes de gouvernance. Je n'ai pas dit que c'est révolutionnaire. Moi-même, j'ai dit que je ne suis pas satisfait. Tous les gens qui sont passés au Congo, y compris Kabila, je ne suis pas encore satisfait de leur gouvernance. Mais il y a des pas qui se font par rapport au gouvernance. Ce que Laurent Désiré Kabila a osé faire, aucun des gouvernants là n'a osé le faire. Hein. Même Kabila fils, il n'a pas osé à un moment donné, parce qu'il allait être zigoué. Mais à un moment donné, quand il est bien assis, il a commencé à imprimer sa marque. C'est pourquoi les autres voulaient avoir d'autres présidents à sa place. Il les a tous éliminés. J'ai dit, c'est un dribbleur, c'est un Maradona. Il a amené Tshisekedi pour pouvoir compter avec Tshisekedi. Mais ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché... Patrick Amampoyon. Oui, je dis, il a été Maradona, comme je l'ai dit. Et tu sais qu'il vient voter qu'il est plus Maradona que lui. Non, en réalité, on se bat pour aider, parce que vous savez, les analyses suscitatives sont utilisées par les hommes d'État pour pouvoir comprendre certaines situations et savoir comment manœuvrer un certain nombre de choses. Donc faisons ce débat pour aider et le président Kabila et le président Tshisekedi et le peuple congolais. Parce que si nous sommes dans une logique de trouver des virgules, des points-virgules pour défendre l'un ou l'autre et tout ça, nous n'allons pas les aider. Je ne suis pas dans la dynamique, moi. Le président Kabila a pendant 18 ans gouverné le Congo d'une manière où j'étais de ceux qui pensaient que vraiment ce n'est pas ça
ce n'est pas ça du tout. En temps, nous avons constaté qu'il a été fait tacticien pour faire harakiri à l'opposition de manière à pouvoir rayer malgré son départ. J'ai salué ça, parce que moi, je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas d'amis. J'ai mon seul ami là, c'est le développement de l'Afrique. Si quelqu'un est bon aujourd'hui, on dirait qu'il est. Si demain il est mauvais, on dirait qu'il est mauvais. Nous avons fait des débats sur Sika TV où j'étais un fait défenseur du président Alassane Ouattara. Mais lorsque je me suis rendu compte que ces décisions ne sont pas bonnes pour la Côte d'Ivoire, j'ai dénoncé. Donc ayons le courage de dire, le président Kabila a trop fait du tout pour moi, rien pour les autres. Aujourd'hui, il en paie les conséquences. Il faut qu'on le dénonce pour que, comme l'a dit, comme aime le dit monsieur Lamine, que le président sénégalais puisse comprendre que s'il fait comme Kabila, un beau jour, il va subir les mêmes conséquences que Kabila. Que le président du Bénin de tel pays sache que s'ils font comme Kabila, tout pour moi, rien pour les autres, le peuple n'est pas concerné, c'est toujours moi, ça finit mal. Ayons cette lecture pour aider. Mais quand l'analyse change de pays en pays, en fonction des amitiés, en fonction des gens, je voudrais vraiment que les chefs d'État que le président et M. Lamine aime là, puissent l'aimer un peu. Kabila a pris tout cet argent, même 1000 francs, il n'a pas donné à mon ami Lamine. Maintenant, mon ami Lamine continue de le soutenir. Non, il faut véritablement qu'une chose est d'aimer les gens, une chose est... Parce que je sais, à un moment donné, le président Kabila a dû prendre des positions panafricanistes que M. Lamine a aimées. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un tient un discours panafricaniste qu'il aime l'Afrique. Il faut que nous faisons la part des choses. Et je crois que la gouvernance du président Kabila n'a pas été pour le développement du Congo. Je ne peux pas comprendre que le budget du Congo fait à peine le budget de la Côte d'Ivoire, moins que le budget de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Avec toutes ces ressources minières, tout ça, sous Kabila, le budget du Congo fait moins que le budget de la Côte d'Ivoire, fait même moins que le budget du Sénégal. Ce n'est pas possible. Donc, à partir de cet instant, ayons le courage de reconnaître qu'il y a un problème. Maintenant, parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'il faut que le président Tshisekedi chasse les multinationales. Au même moment, on dit, quand Laurent Désiré Kabila est venu, il est allé chercher la Chine. La Chine n'est pas multinationale. Non. La Chine n'est pas multinationale. Donc, véritablement, écoutez, il faut que nous puissions comprendre une chose. Et surtout, il ne s'agit pas de chasser les multinationales. Il s'agit de les utiliser quand il le faut et de ne pas les utiliser quand il ne le faut pas. Mais cette logique aussi de dire chasser les multinationales. Quand les gens ont de l'expertise à des endroits donnés, on va utiliser. Nous aussi, là où on a des expertises, ils vont nous solliciter aussi pour utiliser. Donc vraiment, je souhaite que ces débats-là puissent véritablement profiter à tous ceux qui gouvernent en Afrique et qu'ils puissent tirer dedans pour avancer. Pour le moment, le président Kabila et le président Tshisekedi est en train de bien manœuvrer, mais qu'ils fassent attention à ne pas faire les erreurs du président Kabila, parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Maintenant, le président Kabila, oui, on lui a dit de laisser faire, il a écouté, il a laissé faire, mais moi, je veux qu'il aille plus loin, que lui-même aille dedans pour contrôler aussi, que lui-même aille dans le front uni pour pouvoir contrôler aussi, même au nom du peuple qu'il a mis, qu'il a gouverné pendant des années, il a aussi intérêt à être dedans pour surveiller, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de dictature par la suite. Lamine Cissé, vous avez été parfois... vous avez parfois appelé à ce que toutes les compétences se réunissent autour du Congo. Oui, est-ce que, selon vous, Joseph Kabila peut rentrer dans le front non, tu sais, demandé par Félix Tshisekedi? Je crois que je suis mal compris par mon ami Patrice. Mon problème n'est pas question d'être partisan ou soutenir l'autre. Je soutiens l'autre selon le contexte. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les démocraties africaines. On n'est pas dans la démocratie. L'erreur de Patrice, c'est de globaliser la démocratie africaine. Les démocraties africaines, chaque pays a, d'une façon spécifique et historique, imprime sa démocratie. De spécifique, historique. Hein? La démocratie béninoise, tu ne peux pas le comparer avec la démocratie togolaise, c'est pas possible. Ils n'ont pas les mêmes contextes sociopolitiques et historiques. Donc quand tu fais une analyse du Togo, mais épargnez-moi de faire les mêmes analyses avec le Bénin, c'est pas possible. Quand tu fais l'analyse du Nigeria, tu ne peux pas comparer l'analyse politique du Nigeria à l'analyse politique de la RDC. Et quand tu veux vraiment être dans la véritable analyse politique de la RDC,
il faut prendre du recul. Il faut voir son contexte socio-politique. Quand tu vois son contexte socio-politique, mais tu ne peux pas l'extraire de son contexte économique. Le Congo est un accident géologique. Le Congo est extrêmement riche, les populations sont extrêmement pauvres. C'est ça où il faut commencer par les analyses, pour dire quelles sont les causes profondes de cette richesse. Depuis 1884, quand on a partagé l'Afrique, le roi Léopold II a gouverné, lui. Le Congo est devenu sa propriété pendant 23 ans. Il faut commencer par là. Après l'indépendance, depuis 1960 jusqu'à présent, le Congo n'a pas pu nourrir les ressources Congo n'ont pas nourri les Congolais. C'est en train de nourrir les autres pays. C'est là où toute l'analyse politique doit se rimer. Mais si on analyse sur des individus, des personnes, moi c'est ce qui me gêne un peu pour le cas du Congo. J'ai dit jusqu'à présent, je n'ai pas vu. Parce que quand Kabila, Laurent Désiré Kabila, nous avons applaudi, quand ils l'ont tué, on a dit c'est dommage. Son fils est venu, on dit ah. Quand j'ai vu son fils, j'ai dit non, ce monsieur-là n'est pas libre. Mais quand il a commencé à s'affranchir, je l'ai soutenu. Maintenant, ils ont pris Jean-Pierre Bemba, ces pays-là, ils l'ont sorti à quelques 6 mois des élections, pour l'amener en Belgique, pour le laver proprement, on lui dit va être candidat. Mais qui l'a libéré? Mais Kabila avait fini ses mandats. Non, je viens. Ils ont toujours besoin de leur homme à la tête de nos États. Jean-Pierre Bemba. Mais qui est leur homme aujourd'hui? Qui n'est pas leur homme au Congo? Patrice ne peut pas le dire. Est-ce que Tshisekedi roule pour les multinationales ou il roule pour le peuple congolais? Patrice n'a aucun baromètre sur ça là. Il fait des analyses seulement quoi. Alors c'est pourquoi moi j'ai dit pour être prudent pour le cas du Congo, parce qu'on a vu des gens qui ont tenu des discours révolutionnaires quand ils sont assis là. Ils ont travaillé pour les multinationales. Mais Macky Sall au Sénégal, les discours là avant quand il était dans l'opposition, mais ce qu'il disait quand tu l'entends et ce qu'il fait aujourd'hui quand il est au gouvernement, c'est le ciel et la terre la différence. Donc moi je dis quand même, depuis mes 17 ans, je suis acteur politique. Dans la géopolitique, c'est ça mon manger. Moi, je dis que, par prudence, je veux savoir qui est Tshisekedi réellement. Parce que Tshisekedi, ils ne lui ont pas permis d'affirmer sa personnalité. Je dis dans ce cadre-là, il faut que tous les hommes politiques se réunissent autour de Tshisekedi pour lui dire, voilà, dans cette coalition, je suis d'accord. Il faut que tous les patriotes, les compétences soient réunis autour d'un programme qui va sortir le Congo. Y compris Kabila? Bien sûr, pourquoi pas? Mais Kabila, c'est une partie de la population. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'exclus, mais que ça soit dans l'intérêt. C'est ce que j'appelle la rencontre des patriotes. Il faut taire les divergences et aller pour le Congo. Moi, c'est ça. Mais je ne suis pas en train de voir ça. Tu crées dans une autre division... C'est ce que Tshisekedi a dit. Ouais, maintenant... C'est ce qu'il a dit. Je voudrais que Tshisekedi... Je veux pas, c'est la parole, je veux le voir à l'acte. C'est pourquoi j'ai dit, moi je préfère qu'on le laisse tranquille pour qu'il déroule son programme. Parce qu'à partir du déroulement de son programme, que moi je peux, faire des analyses pour dire, selon les résultats, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il est en train de faire. Les Congolais même peuvent apprécier. Mais tant que pendant 2 ans dans la tergiversation, je ne suis pas d'accord. Si ça vient de Kabila, c'est la faute de Kabila, que Kabila cesse alors. Mais que Kabila permet à Tshisekedi de gouverner, parce qu'il est le président de la République. Et que les institutions aussi du Congo gouvernent dans la neutralité et dans l'intérêt supérieur du pays. C'est ça, j'attends de cela. Si je peux avoir cela, je ferai d'autres analyses. Mais maintenant, je voudrais, dans 3 ans, voir ce que Tshisekedi est en train de faire. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je ne suis pas contre Tshisekedi, mais je ne cerne pas jusqu'à présent la personnalité de Tshisekedi. Patrick Armand-Poyon... À part la théorie. Moi, je ne vois rien. Patrick Armand-Poyon, votre co-débatteur ne voit rien pour le moment, mais visiblement, Tshisekedi a l'adhésion populaire, et visiblement, il a aussi l'adhésion politique, et il va forcément dérouler son programme. Est-ce que, selon vous, il y a des motifs d'espoir au moins pour les 3 prochaines années à court terme et plus à moyen ou à long terme? Évidemment, il a beaucoup de vents favorables. D'abord, il y a cette situation que vous venez de citer au pays. Le peuple est en train de vouloir voir en sa démarche ce qu'il cherchait en réalité. Mais en dehors de ça, la classe politique est en train de le suivre. Mais il a aussi des vents favorables. Vous savez, beaucoup ne veulent pas admettre cela, mais le changement aux États-Unis d'Amérique est favorable pour que la gouvernance dans certains pays puisse s'améliorer. Vous prenez par exemple en Birmanie,
il y aurait déjà eu massacre de la population si c'était Donald Trump qui était au pouvoir. Parce que, à force de ne pas vouloir se mêler des autres pays, il a laissé tous excusez du peu, tous les voyous du monde faire ce qu'ils veulent dans leur pays. Alors qu'aujourd'hui, même si les États-Unis ne bougent pas pour le moment, la jeune en Birmanie se dit attention, ils sont convaincus que s'il y a des massacres dans la rue, le peuple américain va réagir tout de suite et pousser les autorités américaines à agir là-bas. Donc bref, c'est pour dire qu'il a la possibilité de voir un peu ce qui se passe aux États-Unis, d'en tirer des enseignements et tout. Il a la possibilité de profiter de l'expérience que le président Kabila a chassé du pays et tout ça, qui ont de l'expérience en termes de gouvernance, de l'expérience en termes de ceci et cela. Donc, il a beaucoup de choses à apprendre. Aussi, cette affaire de nationalisme où on tourne le dos à tous les voisins, où on tourne le dos à tout le monde, ça n'est pas comme ça. Il faut, au lieu de l'indépendance, il faut de l'interdépendance. La France ne peut pas vivre sans les pays d'Afrique. De la même manière, il y a beaucoup de pays africains pour le moment qui ont besoin de la France. Donc, c'est du donnant-donnant. Donc, nous avons une culture mélangée. Vous n'allez pas dire en Côte d'Ivoire, par exemple, de chasser les Français. Il y a des Français qui ne connaissent pas la France. Il y a des Français en Côte d'Ivoire qui ne connaissent pas la France. Moi, je connais des Français. Je viens d'avoir une directrice adjointe de cabinet qui est française, mais elle aime l'Afrique plus que la France. Donc, il faut que vraiment ces bagailles là, nous puissions devenir plus intelligents, plus fins dans ce que nous faisons, que nous puissions développer de la stratégie et peu d'émotion. Parce que quand il n'y a que de l'émotion et pas la stratégie, ça ne produit rien. Il faut réfléchir à tête libre de réfléchir et non réfléchir avec les... Quand mon ami Lamine dit qu'il ne connaît pas, il n'arrive pas à cerner le président Tshisekedi, je l'ai compris depuis le début du débat. C'est-à-dire que depuis que Kabila a quitté le pouvoir, il a cessé d'observer le Congo. Parce que quand tu vois, quand il fait cette analyse, il fait le nom d'éviter Kabila, il va chez Kabila fils, mais il n'a pas d'analyse sur les 2 ans de Tshisekedi. Parce qu'il n'a pas observé. Il n'a pas observé. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'histoire, mais dans une analyse conjoncturelle et structurelle pour l'avenir. C'est un monsieur qui a fait ce qu'on appelle le principe de grain de café. Il a pris le temps de respecter Kabila, d'honorer Kabila, de voir s'il peut travailler avec Kabila, de faire ceci et tout ça. Mais il s'est rendu compte que ce n'est pas possible. Et aussi, il a travaillé à faire tomber le Maradona du Congo. Ah, il faut être fort pour faire tomber Maradona. Vraiment, donc, moi, j'ai étudié, je ne connaissais pas vraiment Tshisekedi avant qu'il ne vienne au pouvoir, parce que c'est le père qu'on connaît. Mais en 2 ans, il a montré qu'il a été bien formé. Il a montré qu'il en a la capacité et il a appris à l'image de son père. Et aussi, il utilise des valeurs qui me paraissent être des valeurs importantes pour pousser le Congo très loin. Alors, désignation, nous allons évoluer, le temps est parti à l'émission est complètement épuisé. L'émission aussi, c'est pour former, c'est pour faire participer. Je suis d'accord avec toi, mais quand il fait une comparaison entre l'analyse émotionnelle, la France, etc., mais c'est extrêmement dangereux de laisser passer cela. Parce qu'en fait, la France, visiblement, ils nous ont vendus. Ils ont la main sur toutes nos ressources jusqu'à présent. Nos conditions de vie ont changé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas... Patrice Amankoyo l'a reconnu. Non, nous ne sommes pas en train de... Il l'a reconnu. L'émotion n'est pas palpable, elle est visible, on voit. Mais nos conditions de vie sont palpables. Prenez le Niger, prenez le Congo, prenez, etc. Nos pétroles, nos ressources. C'est dans la main de qui? Ce n'est pas dans nos mains. Les populations n'en profitent pas. C'est de cela qu'on parle. Ça, ce n'est pas une analyse émotionnelle. Ça, c'est une analyse réelle. Depuis notre indépendance, bien avant notre indépendance, le pillage système de nos ressources naturelles minières, de nos ressources halieutiques, sont des réalités. Si on est panafricain, on doit essayer de se battre pour... Et ce n'est pas un problème de français ou de... Non, c'est un problème de système. Il faut faire l'amalgame entre le système et la France. Les Français, quand même, on n'a rien contre le peuple français, mais il y a des Français qui luttent contre le système-là. C'est un système impérialiste mondial. Ce n'est pas l'Afrique seulement qui est soumise à cela. Le néolibéralisme. Il y a des Français qui se lèvent et qui se battent pour ce qui se passe, la gouvernance française néolibérale de la France. Alors, donc, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Ce que je voudrais tout simplement faire comprendre sur cet aspect-là est que
mon frère Patrick, tu es dans l'admiration sur Tshisekedi. Moi, quand je dis je ne cerne pas la personnalité de Tshisekedi, je veux voir à l'œuvre concrètement ce qu'il a changé. Moi, ce n'est pas les discours qui m'intéressent pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est l'acte. Kabila a été à l'œuvre pendant 18 ans. Je l'ai vu. À un moment donné, je n'étais pas avec lui. À un moment donné, quand j'ai dit c'est bien. Mais par rapport aux autres, j'ai fait des analyses. Parce qu'en fait, ce que j'ai dit, le Congo, les gens veulent toujours que le président qui soit là soit à leur solde. Est-ce que Tshisekedi est à la solde de multinationales ou est à la solde du peuple congolais? Moi, je veux le voir à l'épreuve. C'est pourquoi je suis très pressé qu'on le laisse tranquillement dérouler son programme et le soutenir dans son programme. Et si ce programme-là va dans l'intérêt supérieur du Congo et de l'Afrique, mais je serai son premier griot sur les plateaux. Je vais l'applaudir. Mais pour le moment, je n'ai pas un élément qui me permet de dire Tshisekedi est comme ça ou comme ça. Je n'ai pas. Donc, vraiment, si Patrick, lui, il n'a pas encore fourni sur le plateau. Parce que c'est les bonnes intentions de Tshisekedi qu'il est en train de dire, mais l'acte concret qui change fondamentalement les conditions de vie des Congolais, moi, c'est ça qui m'intéresse. Patrick Armand Poyon, mot de fin. À mot de fin, je voudrais simplement dire que j'ai aimé le débat. J'ai aimé le débat parce que, en réalité, nous avons dit la même chose dans des langages différents. Oui, nous avons eu 18 ans de kabylisme où tout était pour Laurent et pour Kabila et rien pour le peuple. Bon, c'est un euphémisme, c'est une façon de parler. Sinon, il n'y a pas de gouvernance où il n'y a totalement rien pour le peuple. Mais dans l'intention du président Kabila, c'était tout pour lui, rien pour les autres. Aujourd'hui, nous avons ensemble, pour que tout le monde puisse y goûter, que le peuple puisse gagner dedans. Je crois que c'est une tendance à soutenir. Si c'est bon, on va applaudir. Si c'est pas bon, on va dénoncer. Merci, bien conclu. Vous êtes d'accord? Non, je suis d'accord avec sa conclusion. Donc enfin, le consensus au terme de l'émission. Patrick Armand Poyon, vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Lamine Tissé, écrivain en communication politique. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission pour le compte de la semaine. À très bientôt pour notre numéro d'angle de vue. D'ici là, portez-vous bien. If they want to get you, they'll get you.
Restez informés à chaque instant sur SICA.